On sortira du bateau, elle nous attendra. Nous quittons Helsinki sous la pluie pour prendre le ferry en direction de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Sijaitsevat kohotusasemilla. Pelastusliivien pukeutumisohjeet löytyvät hytistä ja ulkokannetta. Huomio! Hytissänne on oven sisäpuolella ja... Go immediately to the nearest assembly station on deck 6, 7 and 8. Dress warmly first. Follow instructions given by the crew. The life jackets are stored at the À l'arrivée du ferry dans la rade de Tallinn, nous pouvons admirer la magnifique silhouette de la ville ancienne au-delà des installations portuaires. Ce grand bloc blanc que vous voyez et qu'on verra tout de suite. Notre premier contact avec la ville de Tallinn se fait à bord d'un bus. Nous pouvons alors admirer les clochers qui surplombent la colline, dont les vestiges des 14 et 15e siècles ont été jalousement préservés. Les bienvenus de ma part en langue estonienne, bonjour et tere. Voilà, tere, je vais vous apprendre au moins un mot en langue estonienne, n'est-ce pas? C'est quand même utile. L'occupation allemande de 41 jusqu'à 44 et l'occupation soviétique se continue après la guerre, n'est-ce pas, à partir de 45. Voilà, on a eu des libérateurs, les autochtones, voilà, les aborigènes estoniens, n'est-ce pas, locaux. Nous sommes peuple d'origine finno-ougrienne, n'est-ce pas, également la langue stalinien à notre droite, par contre là, le centre culturel de la communauté russophone. Voilà, quand même 30%, vous voyez, c'est pas l'histoire de jusqu'à nos jours. Virumaa, voilà, le pays de Viru. Il y a des produits typiques, il y a même un vodka estonienne qui s'appelle Viru Valge, le blanc de Viru par exemple. Très vert d'ailleurs, un ville jardin, voilà en quelque sorte. De début du XXe siècle, le fameux architecte Lindgren, donc architecte finlandais, pardon. Saarinen, voilà à notre droite, on voit ce bâtiment de début du XXe jour. Et voilà, la ville haute est apparue, vraiment. Une petite colline, n'est-ce pas? On voit les clochers, ça également. En face à gauche, par contre, une église protestante du 19e siècle, l'église, et en réalité c'est Karl Kirik, ça veut dire l'église de Charles. Soit l'église de Olaf, Oleviste, l'église de Nicolas, voilà, Nicoliste, etc. Mais quand même. Le clocher de Dôme, et imaginez-vous, autrefois, c'était une forteresse, n'est-ce pas, une citadelle, avec les duves, avec un fossé, avec un système.
Nous arrêtons au pied des anciennes murailles qui entouraient la vieille ville et qui ont été conservées sur plus de 2 kilomètres. Pour cette possibilité d'exécuter des échanges commerciaux entre eux, dans des villes bien riches, on pouvait se permettre pas mal des petits chefs-d'œuvre. Voilà. Au jour, il y avait dans ce Nous pénétrons ensuite au-delà des murailles pour circuler dans les rues étroites de la vieille ville jusqu'à la place de l'hôtel de ville. On commençait des petites rues à une place qui s'appelle Gegenbach. Nous visitons l'ancien hôtel de ville qui fut édifié entre 1371 et 1404. Le bâtiment constitua le siège du pouvoir de la ville au Moyen Âge. Nous pénétrons à l'intérieur de l'ancien hôtel de ville qui est présentement aménagé en musée. Nous pouvons y admirer, outre son architecture, les vestiges de la grande époque de la Ligue hanséatique. Voilà, c'est ça. 16e siècle, tout ce qui est élu sujet sur le fameux roi Salomon, voilà, le roi. Ça veut dire que les magistrats qui passaient dans la salle à côté devaient oublier, n'est-ce pas, oublier tous ces problèmes, ce souci, les sentiments d'affaires, d'hostilité, n'est-ce pas, voilà, ça veut dire que La Ligue hanséatique était une association de villes marchandes de l'Europe du Nord autour de la mer Baltique. La Ligue était caractérisée par les privilèges accordés aux villes qui en faisaient partie, parmi lesquelles Londres, Riga, Novgorod
Tallinn. C'est très important, même l'une des 4 les plus importantes villes hanséatiques. C'était Lübeck, en fait, la ville fondatrice, puis on avait Bruges, Bergen, Londres et Novgorod, voilà. Et notre rôle, c'était assurer justement tout le commerce, tout le transit, envoyer avec leur code, ça veut dire tout, comment on pouvait se comporter, jusqu'à les bijoux, qu'est-ce qu'on pouvait porter, comment ils devaient les porter, voilà, les vêtements et tout.